Oui, bonjour Pierre le prof, vulgarisateur, ma 102e. Et encore une fois, aujourd'hui, je vais être obligé de tasser les sujets avec lesquels je voulais normalement vous aborder parce qu'il arrive toutes sortes de choses incompréhensibles à gauche puis à droite. Et puis, on ne sait plus où donner de la tête. Là, je fais allusion à l'émission qu'il y a eu il y a 3 jours, dont tout le monde parle, là, probablement à l'instant. Cette émission de Julie Schneider, là, chippie hystérique, qui a autant de personnalité qu'une boîte à lunch, qui s'est servi de deux jeunes enfants pour faire passer le narratif des caquistes et des mondialistes, là, sans aucun scrupule, là, des enfants qu'elle a reçus avec des questions bien apprises d'avance et qui ont mené à des réponses des enfants bien apprises d'avance. Tout ça, c'était mal stagé. Un étudiant du cégep de première année en communication aurait fait du meilleur travail que ça. Mais euh, écoutons le segment juste pour se remettre dans le bain, là, puis on va le commenter ensemble après. Plan de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Oh, Ah oui, hein? wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Oh, Oui. oui, oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent et qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. Alors, scène pathétique, dégoûtante, révoltante, surréaliste, complètement dystopique, où on s'en prend à des jeunes là, qui n'ont pas encore l'esprit critique puis la capacité d'analyser puis de porter des jugements par eux-mêmes, pour leur faire répéter un narratif qui est totalement débattu entre les adultes. Et là, on donne l'odieux, on donne la charge à des enfants d'être nos porte-paroles, finalement. Hein? Alors, tout ça est de très mauvais goût, comme tout le reste d'ailleurs, comme les hot dogs gratuits, comme les billets de loterie, comme toutes les formes de soudoiement auxquelles se sont livrés ces peddlers-là depuis 3 ans. Alors, faisons les observations d'usage ici, c'est important. Moi, je vais vous parler comme pédagogue, évidemment. Et puis, avec votre gros bon sens puis vos propres compétences, vous allez vous mettre d'accord avec moi que on avait deux enfants. Là, on avait premièrement un petit garçon qui était recalé au deuxième plan. Ça, c'est la place des petits garçons depuis 40 ans dans les écoles. Et ça va continuer le même encore pendant 50 ans si on ne fait pas quelque chose. Petit gars joue un rôle accessoire, secondaire, timide. Les pleins faisceaux sont sur la fillette, évidemment, qui a déjà un ton chiant, condescendant, où on la fait se vanter presque d'avoir les gens à l'usure et de les étouffer petit peu par petit peu. Je veux dire, j'ai l'impression de faire un cauchemar. Pas d'entendre des enfants parler comme ça. Les enfants sont capables de tout quand on les apprivoise et on les conditionne. Mais c'est de voir la corruption des médias, la corruption du gouvernement en place, la corruption des partis d'opposition qui sont tous de mèche avec ça. Non, je suis content, il y a une réaction vive dans la population. Là. Moi, je suis pas le seul. Le matin, je viens juste faire comme la synthèse de tout ça, mais vous avez déjà tout très bien réagi. Et les réactions commencent à être assez, je dirais pas violentes, mais assez draconiennes. Là. Tu sais, les gens commencent vraiment à avoir des volte-face, puis des hauts le cœur. Mais comment pourrait-il en être autrement? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ces deux jeunes-là? C'est qu'un jour, ils vont avoir honte d'avoir prononcé les mots qu'ils ont prononcés parce qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils disaient, à moins qu'on réussisse à les brainwasher comme il faut, comme on l'a fait avec tant d'autres. Et puis, comme ça a été commenté dans l'émission, on a peut-être affaire à des futurs politiciens. Moi, je n'allonge pas la capsule, je vais terminer avec le texte, la réaction d'une de mes abonnées sur ma chaîne qui vient de l'Abitibi, une jeune fille d'ailleurs qui chante, qui a une voix extraordinaire. Ça a l'air d'une artiste, là, une activiste, une fille qui a le cœur à la bonne place et puis qui
qui a poussé un cri du cœur un matin, puis j'ai dit, moi, je le dirai jamais mieux qu'elle le dit. Alors, je vais vous lire son texte, qui s'intitule Censure prise 2. C'est très court. Écoutez. Julie Schneider, fier partenaire de la montée de la jeunesse hitlérienne 2.0 à Legault. Mais quel misérable personnage êtes-vous? C'est d'une lâcheté incomparable. Ces comportements, propos sont acceptés et diffusés sur les heures de grande écoute. De quoi attiser le feu encore plus. On a bel et bien désormais deux classes de citoyens bien distinctes. J'ai des airs de déjà-vu qui me laissent un goût amer au fond de la gorge et un gros pincement au cœur. Voilà ce qu'on fait de nos enfants. Briser, souiller une génération entière par la propagande et l'endoctrinement perpétuel. Une très dangereuse et violente méthode de manipulation. Mais dans quelle société de déglingués ai-je atterri? Stéphanie Pépin. C'est de l'or à bord, Stéphanie, merci. Parce qu'ici, on a affaire à un viol de conscience, à un viol de l'enfance. Et quand on est prêt à jouer ces cartes-là, malheureusement, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais ça présage souvent de la violence. Okay? Quand on est rendu à se servir des enfants, rappelez-vous les Juifs, là, rappelez-vous les Juifs. Les Juifs, quand on les ségrégationnait, ben, ils n'étaient pas d'accord, mais ils faisaient avec. Ils essayaient d'aller chercher le bon côté des nazis, ce qui était peine perdue, on le sait, mais c'était dans la nature du peuple juif d'essayer de trouver un terrain d'entente, une négociation quelconque. Ce sont des négociants dans l'âme, ces gens-là, c'est sûr, qui ont essayé de se rendre agréables, mais ils étaient plus capables, les jeux étaient faits, là, les carottes étaient cuites pour eux. Puis après ça, les Juifs, le peuple juif, qu'on a intimidé dans leur commerce, ok? Encore une fois, ben, on a protesté, mais timidement, on se faisait entendre, mais il n'y avait pas de réaction plus brusque que ça de leur part. Comment aurait-il pu en être? Après ça, on a dépossédé les Juifs de leurs biens matériaux, on a brisé leurs vitrines, on s'est emparé de ce qu'ils avaient, on les a même fait déplacer de quartiers où ils vivaient. Au début, ça a été ça. Il y a eu des déplacements, des gens qui ont été jetés dehors de leur maison par huissier, là. Alors, mais quand ça s'est arrivé, encore une fois, les Juifs ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Il y avait toujours le choix de déménager ou de réagir, de se soulever radicalement. Mais on restait toujours entre les deux décisions, là, ok? Puis on voulait gagner du temps, on voulait acheter la paix, on espérait des jours meilleurs. Quand on a demandé aux Juifs de faire leurs valises et puis de être déplacés à un autre endroit puis de se rendre à la gare de train, encore une fois, les Juifs ont obtempéré. Ils se sont dit, ben, ça peut pas aller bien pire que c'est là, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer. De toute façon, on n'a pas le choix. On a été désarmés, on avait enregistré nos armes à feu, tout ça, ça nous a été confisqué. Je vous passe un petit message en passant. Et quand on a demandé aux Juifs de monter dans les trains, de s'entasser comme du bétail, encore une fois, est-ce qu'il y a eu une réaction? Est-ce qu'il y a eu une révolte? Parce qu'on était en nombre bien supérieur au nombre de nazis ou d'officiers de gendarmerie qui étaient là, est-ce qu'on a... Non, on a encore obtempéré. Puis après ça, on s'est dirigé à des endroits comme Auschwitz. Et là, il y avait une enseigne au-dessus de Dachau ou Auschwitz. Je pense que Auschwitz, c'était Arbeit macht frei, qui veut dire le travail rend libre, qui est le mensonge le plus ironique qu'on peut imaginer. Tu sais, le travail rend libre. Tu rentres dans un camp de concentration, puis on te dit le travail va te rendre libre. Alors, quand on sait maintenant, rétrospectivement, que c'était pas le destin qui les attendait. Alors, on ment aux gens jusqu'à la fin. OK? Quand les Juifs étaient empilés dans des camps de concentration et puis qu'on leur a demandé de séparer les femmes et les enfants des hommes. OK? Encore une fois, on a accepté. OK? C'était peut-être la dernière chance pour une révolte. Vous comprenez? C'est que de toute façon, quand on est rendu qu'on te parle à la pointe du fusil, c'est que c'est déjà devenu violent.
Okay? Quand on se sert des enfants pour passer un narratif, et dans le narratif des enfants, on dit qu'il faut appeler les policiers pour les gens qui ont refusé d'être injectés. Je m'excuse, mais on annonce de la violence. Alors, je n'en souhaite rien, mais je me dis, coudonc, est-ce que le bon peuple va finir par se réveiller puis à réévaluer toutes sortes de dossiers importants, commencer à repenser à nouveau, à se réinstruire dans les façons de se défendre comme peuple et d'être proactif à la violence? OK? Cesser de vivre sur un nuage rose, s'imaginer que ces choses-là, c'est juste arrivé il y a 75 ans dans l'histoire, puis ça ne peut plus jamais arriver. OK? Une guerre mondiale, d'ailleurs, qui a fait, si je me souviens bien, 60 millions de morts soldatesques, puis à peu près 300 millions de civils, de citoyens, de gens ordinaires, comme vous et moi, comme les enfants, les vieillards, les femmes, tous ceux qui n'étaient pas au combat. Finalement, il y a beaucoup plus de morts chez les citoyens. Alors, qu'est-ce que ça va vous prendre pour réaliser que le Québec, c'est le projet pilote des mondialistes présentement et on nous a assez humiliés. Bas les pattes sur nos enfants, violeurs de conscience. Évidemment, je vous mets dans la description cette pétition là, qui circule à bon train là, pour faire retirer Mme Schneider ou à tout le moins faire retirer cette émission-là qui va à l'encontre de toutes les chartes humaines du monde entier. Je me fous dans quel pays vous allez la dégoter. On a enfreint, on a fait entorse à plusieurs principes d'humanité, okay, en permettant cette émission-là. Honte sur vous, Madame Schneider. Je me creuserai un trou et j'irai me cacher. Petite nouvelle aussi, vous savez que la manif ouverte aux citoyens, les camionneurs arrivent à Ottawa le 28. Après un long convoi, ils vont s'être accumulés les uns les autres, mais les gens sont invités à Ottawa le 29, tout le monde le sait probablement. Là, je fais juste un correctif sur une ancienne capsule que j'avais faite. Alors, bonne fin de journée, messieurs, dames, profitez du soleil, allez chercher de la vitamine D, au revoir.